ils abandonnent Dieu. C'est ça la réalité de l'église aujourd'hui. Vous voyez les chrétiens dans la joie devant Dieu, en train de chanter, d'adorer. Les moindres persécutions, ils laissent la foi. Moindre tribulation, ils laissent la foi. Tu viens à l'église lorsque tout marche, mais lorsque les choses ne bougent pas, ne marchent pas, tu es lésé et tu n'aimes plus Dieu. Toi, tu es en train de réduire ton Dieu par rapport aux choses de ce monde. Oh, plus bien-aimé, tu es en train de galérer. Oh, je connais ces secrets. Je connais ces secrets. Plus tu traverses les persécutions, les tribulations, c'est le moment fort pour t'approcher de Dieu, pour t'approcher de Dieu, pour s'approcher encore. Sache-le que c'est un moment où tu devras marquer les billes. Et le diable te voit dans une position de marquer les billes. Il est en train de te coincer. Ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Avance toujours. Malgré dans la persécution, malgré dans la tribulation, avance toujours. Même si tu prends ta carte bancaire, tu l'introduis sur l'automate, il n'y a rien que des rouges. Avance avec Dieu. Même si le médecin te dit, oh toi tu ne peux plus mettre au monde, avance avec Dieu. Même si tu commences une mission de travail, on te dit fin de mission, avance avec Dieu. Même si on te dit ta maladie n'a plus de médicaments, avance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si on te dit ton enfant ne pourra plus être restauré, avance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Amen. Parce que pendant que le diable sait, ta bénédiction est proche, il vient pour nous coincer. Vous ne voyez pas l'histoire d'Abraham et Sarah? Le diable avait entendu ce que Dieu leur avait dit. Abraham et Sarah, ils étaient en attente de la promesse de Dieu. Toute leur bénédiction, le diable savait, cela dépendait de cet enfant. Un seul enfant qui va venir pour ouvrir toutes les portes. Bien aimé dans le Seigneur, tu as travaillé, tu as travaillé. Le diable sait. Cette fois-ci, il y a un travail qui est en attente. Lorsque tu l'auras, tout va s'ouvrir. Il va te secouer. Il va te secouer. Mais toi, ne relâche pas. Et Abraham et Sarah, puisqu'ils avaient persévéré, Isaac était venu. Et par Isaac, Jacob était venu. Et par Jacob, les 12 sont venus. Une sœur qui s'appelait Dina. Ils étaient 13. Et par les 12, le peuple d'Israël est sorti. Le peuple d'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu ne gagnes pas, te gagneras. Même si tu es en face de la stérilité, du chômage, de la maladie, de la pauvreté, des problèmes que j'ignore, je cherche à gagner ces problèmes par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Parce que ce que tu ne gagnes pas, te gagneras. Lorsque le diable vient, il nous propose. Il va te proposer le célibat. Il va te proposer la maladie. Il va te proposer la pauvreté. Il va te proposer le chômage. Il va te proposer les soucis. C'est à toi de refuser. Et la manière par excellente que nous devons emprunter pour refuser, c'est la parole de Dieu et la prière.
La Bible dit ceci. Ces gens écoutent la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'espérer en ce qui concerne l'ère à venir, ils s'assisent sur les soucis de ce monde. La sémence est étouffée par les épines. Les épines sont les symboles des soucis de ce monde. De la richesse. Tu veux seulement avoir. Tu veux seulement avoir. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres avoir. Tu veux seulement avoir. Bien aimé, il y a des moments